Bien, nous avons appris comment calculer la fréquence relative et la fréquence absolue. Et dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur la façon de calculer la moyenne arithmétique en utilisant les données ou en utilisant également la fréquence relative et la fréquence absolue. Pour cela, nous allons examiner la définition suivante de près que nous allons maintenant parcourir étape par étape. Bien, donc nous commençons avec les données x jusqu'à xn. Ensuite, nous avons le mot échantillon de taille n. Passons cela en revue rapidement. Tout d'abord, je veux dire quelque chose sur ce que signifie le mot échantillon. Un échantillon signifie qu'il s'agit de données qui ne représentent qu'une partie de l'ensemble de la population des objets que nous considérons. Cela signifie donc que nous n'avons pas tous les objets ici, mais seulement un sous-ensemble. C'est ainsi que nous le dirions aussi dans le langage courant, par exemple, si nous regardons l'échantillon dans le contexte des sondages électoraux. Nous avons donc encore nos données x à xn et, peut-être un petit rappel, ce sont des données univariées, ce qui signifie que chaque point de données contient exactement un nombre ou une caractéristique, et chaque fois que nous ne le précisons pas, nous faisons référence aux données univariées, et ensuite à l'étendue n, ce qui signifie qu'il s'agit de n points de données. Nous avons ensuite les valeurs a accoussand, et nous avons les fréquences absolues h à hk, peut-être un mot rapide. Sur k, bien sûr, nous pouvons immédiatement réfléchir à pourquoi k est inférieur ou égal à n. C'est simplement parce que, bien sûr, chaque point de données a une valeur, mais deux points de données peuvent, donc, avoir la même valeur. Par exemple, 2001, de sorte qu'il peut y avoir éventuellement moins de valeurs que de points de données. Et h se réfère alors à la fréquence absolue de la valeur a, et f est la fréquence relative à a, donc h divisé par n. Bien, nous y sommes donc. Nous pouvons maintenant définir la moyenne arithmétique comme une formule. Et en fait, vous l'avez probablement déjà fait lorsque vous avez, par exemple, calculé votre moyenne des notes. Alors, que faites-vous dans ce cas? Vous calculez la somme de toutes les notes et la divisez par le nombre total de notes qui ont été attribuées, c'est-à-dire par l'étendue, et vous le voyez ici, vous avez d'une part la somme de 2000, un de toutes vos notes, et vous la divisez par le nombre de notes qui ont été attribuées, et nous désignons souvent la moyenne arithmétique par x, barre. Cela signifie donc qu'on fait un x et qu'on trace une barre au-dessus, et cela se prononce comme x, et le x fait bien sûr référence aux données x jusqu'à xn. Et si vous avez maintenant des notes, vous ne pouvez pas simplement. Vous pouvez le rendre un peu plus simple, à savoir en disant je compte combien de fois j'ai eu 1, combien de fois j'ai eu 2, 3, et ainsi de suite. Puis je multiplie le nombre de fois que j'ai eu 1 par 1, le nombre de fois que j'ai eu 2 par 2, et ainsi de suite. Et le nombre est la fréquence absolue. Cela signifie que la formule que vous obtenez est donc i multiplié par ai, c'est-à-dire la fréquence multipliée par la valeur elle-même. Et ils font cela pour toutes les valeurs et divisent ensuite par n, ce qui leur permet d'obtenir la deuxième formule. Et enfin, ils peuvent maintenant prendre ce n ici et l'éliminer ici pour l'inscrire dans cette somme. Ensuite, ils ont ici i divisé par n et là, ils savent ce que c'est. C'est-à-dire que la dernière formule serait alors la fréquence relative multipliée par la valeur elle-même. Et peut-être, ici encore une fois, pour clarifier pourquoi nous nous concentrons principalement sur les caractéristiques quantitatives, eh bien, seules les caractéristiques quantitatives peuvent être additionnées. Vous ne pouvez donc pas additionner des catégories comme les chats et les chiens. Vous ne pouvez additionner que des nombres. Faisons enfin un court exemple. Imaginez que 5 étudiants ont obtenu les points suivants à un test
Calculez donc la moyenne arithmétique, et c'est vraiment aussi simple que vous le supposez. Ils ajoutent donc 68, 72, 80, 90, 67, puis ils divisent par le nombre total, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, et ils divisent par 5 pour obtenir le résultat final. Et les autres, c'était en quelque sorte, si vous formez la somme des x, si vous formez donc la somme des a multiplié par his, vous arriveriez à la même formule, car dans ce cas, chaque valeur est vraiment atteinte uniquement par un point de données 2001. Vous pouvez également consulter un exemple où une valeur apparaît également plus fréquemment. Bien, c'est tout pour l'instant, et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment déterminer une autre valeur qui représente quelque chose comme le milieu ou la moyenne, à savoir la médiane.